La lutte contre la maltraitance des animaux d'élevage, que ce soit dans les exploitations, pendant leur transport ou pendant leur abattage, est une préoccupation à laquelle je suis particulièrement sensible. Évidemment, je ne vais pas cacher à personne que je suis éleveur, et un éleveur est toujours attaché, comme beaucoup l'ont dit, dont M. Decker, toujours attaché au bien-être de ses animaux. Il faudrait beaucoup de cynisme pour prétendre le contraire. Mais clairement, dans cet article où je vais essayer de prendre du recul par rapport à mon métier et par rapport à ma vision de ce qu'est l'élevage, puisque l'élevage, enfin, je veux dire, on n'est pas éleveur pour gagner de l'argent, ça se saurait. Enfin, on va essayer de faire en sorte par ce projet de loi de leur en faire gagner un petit peu déjà et d'éviter de leur en faire perdre, parce que aujourd'hui c'est le cas, il faut le reconnaître. Hein. Les éleveurs sont dans des situations hyper compliquées, quelles que soient les filières. Donc déjà, on va essayer de faire ça, mais on est éleveur par passion et par attachement viscéral à ces animaux. Ça, c'est clair. À 3 h du matin, quand vous êtes au milieu d'une sabulation par -10, en train de remettre une matrice sur une vache qui vient de véler, croyez-moi, vous le faites pas d'un point de vue, vous calculez pas si ça va vous gagner ou vous coûter de l'argent, vous le faites parce que vous êtes attaché à vos animaux. Donc je vais essayer de prendre du recul par rapport à mon métier d'éleveur, mais je vous en supplie, mes chers collègues, vous aussi prenez du recul par rapport au lobbying qui est exercé par un certain nombre d'associations. Ne nous trompons pas. Les excès qu'elles démontrent sont condamnables et il faut qu'ils soient condamnés, et très durement et très sévèrement. Mais ne prenez pas ces vidéos et ces extraits comme valeur de loi et comme valeur de généralisation. Ce sont bien des cas particuliers et des exceptions qu'il faut condamner, qu'il faut combattre. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, il ne faut pas penser que ces excès font force de loi et sont des généralités dans les filières. Dans les filières, la maltraitance animale et le bien-être animal a été pris en compte et a beaucoup progressé au cours de ces dernières années, comme l'a dit notre collègue Benoît. Donc je vous en supplie, prenez aussi du recul par rapport à l'ensemble de la rumeur du courant populaire et démagogique qui peut parfois arriver jusqu'à nos oreilles à travers nos écrans de télévision et nos radios. Donc l'article 13 propose un objectif d'extension et de renforcement des sanctions à l'encontre des personnes et des entreprises indélicates ou mal intentionnées qui, pendant le transport ou l'abattage des bêtes, font preuve de mauvais traitement à leur égard. C'est bienvenu et c'est nécessaire. En effet, le projet de loi corrige une inéquité de traitement qui existait dans le droit actuel et qui faisait en sorte qu'un animal de compagnie maltraité dans une pension ou un chenil était protégé par la loi, ce qui n'était pas le cas d'un animal maltraité pendant son transport vers l'abattoir. Donc ces amendements de suppression ne sont pas les bienvenus et j'y suis défavorable.